Black Beach. Bonjour, c'est moi Obiang le taxi. C'est moi qui ai pris la décision de faire emprisonner le disc jockey, ok, car je n'ai pas envie qu'il se passe en Guinée équatoriale la même chose qu'à Madagascar où c'est un jeune disc jockey qui a remplacé le président Ravalomanana. Pas question que je fasse les mêmes erreurs. Je veux garder le pouvoir. Cela fait 37 ans que je suis là et je n'ai pas l'intention de m'en aller alors que je gagne 45 000 $ par jour depuis le premier jour. C'est cette durée au pouvoir qui fait que je suis là grâce à mon coup d'état qui m'a permis d'avoir une fortune personnelle de plus de 600 millions de $. N'oubliez pas que je suis prêt à tout pour rester au pouvoir. Ce n'est pas pour rien que je pratique la torture, les assassinats et bien sûr le cannibalisme pour me donner des forces en prenant la cervelle et les testicules de ceux qui osent me barrer la route pour m'empêcher de me maintenir au pouvoir. C'est vrai qu'avec les taxis on a pratiqué comme pour les entreprises qui viennent s'établir en Guinée équatoriale, nous avons mis en place le réquet fiscal. C'est une ressource très importante qui nous permet d'avoir du cash. On a exigé que les taxis fassent repeindre leurs voitures, ce qui a permis de les saigner durement. Ensuite ils ont une redevance puis on a inventé une super recevance pour les taxer encore plus. Et tous ceux qui n'étaient pas contents on les a battus et on en a tué quelques-uns pour faire des exemples. Ce n'est pas les chauffeurs de taxi qui vont m'empêcher de faire fonctionner mon système de corruption généralisée. Non mais des fois, pour qui me prend-on? N'oubliez pas que je suis un assassin, un escroc, un tricheur aux élections, un violeur de la Constitution qui pratique le clientélisme, qui organise des bureaux de vote avec plus de votants que d'inscrits. Et vous voudriez que ce soit les chauffeurs de taxi et un disc jockey qui m'empêchent de m'enrichir tous les jours moi, ma famille et mon clan sur le dos du peuple? Il n'en est pas question, je suis un corrompu et fier de l'être. Oui, je suis un corrompu, mais qu'est-ce que cela peut vous faire que 70% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté? Est-ce que cela concerne un disc jockey? Oui, c'est dégoûtant ce que vient de faire la justice qui est sous mes ordres et qui fait tout ce que je dis sans discuter. Comme pour les opposants qui insultent mon parti présidentiel encore plus corrompu que moi et qui organisent la triche et l'élimination juridique des opposants avec des plaintes insensées. C'est cela la démocratie. Je suis le plus vieux dictateur installé depuis si longtemps que tout le monde a fini par s'habituer à mes crimes et à la corruption que j'ai mise en place et qui m'ont permis de toucher des pots de vin, des dessous de table sur les chantiers de ces infrastructures. Et pendant ce temps-là rien ou presque pour le social, pas d'école gratuite, les bourses des étudiants ne sont pas versées, les salaires des fonctionnaires payés quand on a le temps et quand il reste de l'argent une fois que j'ai pris ma part. J'ai ruiné mon pays et compliqué mes relations diplomatiques partout dans le monde, je devrais avoir honte de moi. Vive la République de Guinée équatoriale corrompue par moi, je sais que je suis attendu en enfer pour tout le mal que j'ai fait à mon pays. Je sais qu'à cause de cette histoire de disc jockey mon fils Théo ne pourra plus aller dans les boîtes de nuit sans que les fans de disc jockey lui jettent des œufs pourris sur ses beaux costumes, ou l'arrosent des pieds à la tête avec les bouteilles de champagne qui coûtent une fortune qu'il fait venir du monde entier et qui sont payées avec l'argent des biens mal acquis.